depuis la cuisine. Papa et maman sont partis à l'église. Ils sont allés prier pour toi, avec monsieur le curé. Oui, depuis le début de la guerre, il y a tout le monde à l'église. Le curé, il jubile. Il a récupéré toutes les âmes perdues du quartier. C'est juste que nous, on devait rester ici pour préparer les mirabelles. On ne pouvait pas accompagner papa et maman. On en profite pour t'écrire. Je pense que les lettres de papa, elles sont vraiment trop compliquées. Du coup, on va lui tirer la moustache, puis t'écrire des lettres plus. D'ailleurs, on a appris pour ta promotion. Félicitations, c'est génial. Bon, nous, on t'aurait fait général, mais bon, tu as été tellement courageux. C'est normal que tu sois récompensé. On en a parlé à toutes les filles, et elles sont jalouses. Du coup, il faut que parler de leur frère, mais aucun n'a autant de gloire que toi. Ça, c'est sûr. Ta nouvelle photo, on l'a mise au-dessus de la cheminée, à côté du bocal de cornichons. Ah là là, Capitaine Malavar, quel titre. Qu'est-ce qu'on est fiers de toi. Faut que tu continues, t'es fort. Mais surtout, fais pas de folie. Fais quand même ce qu'il faut pour rentrer de la guerre sain et sauf, puis pour la gagner, cette guerre horrible. Et puis, si tu rentres avant la fin du mois, on fera une belle tarte aux mirabelles, comme tu les aimes. T'embrasse fort, petit Pierre. Signé Lucille et Margot, les deux sœurs qui t'aiment. Paris, 23 novembre 1916. Ma chère et douce Liliane, je te remercie pour ta précédente lettre, en date du 29 octobre. Te savoir en bonne santé, auprès de nos soldats blessés, est une source de réconfort pour moi. Je ne cesse à chaque instant de penser à toi, au front. Si j'ai peur et tremble pour toi, tous les jours, je sais aussi que nos soldats ont besoin de femmes comme toi, prêtes à mettre en danger leur vie pour sauver la leur. Il semblerait, à ce qu'on raconte, que le fils du maire, Louis, ait été gravement blessé par un tir ennemi il y a de cela quelques semaines, et que ses jours seraient en danger. Un soldat et bon camarade de Louis a pu nous communiquer de ses nouvelles dans l'une de ses lettres, mais les nouvelles, à ce qu'il paraît, sont plutôt mauvaises. Ma douce Liliane, je t'embrasse 1000 fois et t'envoie tout mon courage et mes amitiés les plus sincères. Ton amie Mathilde. Belleville, 23 avril 1915. Salut René! Avec les copains, sachant toutes les horreurs que toi et les autres vivaient là-bas, on a décidé de t'écrire cette lettre. On aura tous signé et tu verras. Ah, tu te demandes sûrement comment ça va ici? Ma foi, pas trop mal. Évidemment, restriction, mais bon. S'il faut qu'on fasse un effort pour que tu continues à bourrer ta pipe, on se débrouillera. On voit beaucoup d'uniformes. Et tous les trains qui rentrent dans Paris déposent devant notre porte tout un tas de missionnaires. Ah, faut dire qu'on en profite. C'est normal. Les pauvres bougres, ils sont tellement contents d'avoir un petit moment de détente, ils en laissent leur solde sur le comptoir. Mais il y a les autres aussi. Ceux qui disent que les offensives traînent, que l'état-major hésite et qu'il faut savoir faire des sacrifices pour gagner la guerre. Ah, ils ont les dents longues, ceux-là. Ils dévorent tous les plats que Manon prépare d'une manière presque obscène. Ils passent le repas à justifier leur retrait à l'arrière. Mais t'en fais pas, mon pauvre chéri. À la prochaine permission, on te prépare un gueuleton du feu de Dieu. Et toutes les filles veulent en être. On a même acheté un nouveau lustre. Ah, tu le verrais, il met vraiment la scène en valeur. Maintenant, quand les filles font leur numéro, on peut apercevoir Marc au comptoir au fond de la salle. Allez, t'en fais pas, mon René, ce sera bientôt fini, paraît que les teutons te fait 10. Quand tu reviendras, on le fera, ce grand repas. On mettra tout ce que t'aimes, du boudin, des rillettes, puis une bonne bouteille de Sidi. Signé les copains du cabaret.
Courtrai en Champagne, 23 décembre 1914. Mon cher Armand, j'ai passé la nuit en prière à demander l'aide de Dieu pour qu'il m'assiste dans cette épreuve. Mais je me suis senti seul, écrasé par la honte que tu laisses sur moi et sur notre famille. Quoi? Toi, mon fils, toi l'honneur de notre famille et la gloire de mon sang, tu refuses de faire ton devoir sacré? Tu recules? Quand la convocation est arrivée, je n'ai pas voulu y croire. Je me suis dit, c'est une erreur. Les de Lavarme ont toujours été généreux de leur sang lorsque la France vacille et cherche un appui. Et puis la convocation est arrivée. Non, c'était bien ton nom. C'était bien mon nom. Je serai à ton procès le mois prochain. La pauvre mère ne le supportera pas, mais moi, je dois y être. Oui, je dois te voir. Détruire tout ce que j'ai bâti, moi et mes pères. Ton grand-père a affronté les Prussiens! Il a eu peur, lui aussi! Et moi je sais ce que c'est, l'effet d'une balle qui siffle contre sa tempe! Et je n'ai pas eu peur! Alors pourquoi toi? Mais plus fort que la honte, il me reste la peur. La peur que mes impôts finissent par payer la balle qui m'enlèvera mon fils. Demain, j'irai au ministère de la Guerre, voir Monsieur de la Villard, l'ami que tu sais. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour obtenir une entrevue avec toi. Oui, je te le promets, je ferai tout pour te sortir de l'abîme où je te sens glisser. Je sais que les lettres aux accusés se doivent d'être courtes aussi. J'arrête là. Signé, ton père, brisé, mais qui t'aimera toujours. Jean-Christophe, marquis de la Valarme. Mon amour, chaque soir avant d'aller me coucher, je prie pour toi, pour que tu me reviennes vite et en bonne santé. Je guette le facteur tous les matins. J'attends de tes nouvelles. Ton absence est une véritable torture. Mais je suis bien faible de te dire ça à toi. Toi qui es si courageux. Je t'ai promis que je ne pleurerai pas, que je serai brave. À la maison, je travaille beaucoup. Tu sais, j'aide maman. Je m'améliore en broderie. Je t'ai commencé un mouchoir que je t'enverrai bientôt. J'espère qu'il te portera chance. J'ai bien honte de me plaindre, moi qui suis au chaud chez moi. Mais comme tu me manques, je ne peux empêcher ma main de t'écrire la souffrance que j'endure, la peur. Est-ce que tu vas revenir? Quand je suis un peu seule, je relis tes lettres. Celle où tu parles de notre mariage quand tu seras revenu. Je les serre contre mon cœur. Et j'ai peur. Je cherche ta voix, ton odeur, dans chacune des pages. Mais rien,
Rien ne comble le vide. Et peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Mais je ne le sais pas encore. Et si tu es blessé, qui prendra soin de toi? Qui va te guérir si ce n'est pas ta petite colombe? Où es-tu? J'ai bien honte de t'écrire ça. J'ai foi. J'ai foi en notre pays et en notre Seigneur. Bientôt, tout ça sera fini. On sera à nouveau tous les deux. Je deviendrai ta femme. Je te donnerai des enfants, car je sais que tu seras un bon père. Je te promets, je n'aurai plus peur maintenant. Je vais bien. Ton petit oiseau qui t'aime. Rien ne comble le vide. Je t'embrasse 1000 fois. Viens. Mon enfant! Mon tout petit! Réponds-moi! Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu fais? Viens, où es-tu? C'est quand ta prochaine permission? Tu nous manques. J'ai peur. Prends soin de toi! Reviens, s'il te plaît. Pourquoi? Pas de risque Jeanne. inutile! Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?